Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode Tom's Simple Storage. En gros, on peut le trouver sur Forge. Cherchez Tom's Simple Storage Mode, allez dans Fichier, puis Mode Loader. Choisissez Forge et la version que vous voulez. Dans mon cas, la 1.20.1. Cliquez sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier. C'est aussi simple que ça pour obtenir ce mode. On va sauvegarder le fichier avec Windows + R, ok? Tapez App Data, cliquez OK, allez dans Roaming, puis Minecraft et sauvegardez dans le dossier Mode. Si ce dossier n'existe pas, clique droit, Nouveau, créer un dossier nommé Mode. Voilà, c'est tout simple. Pas de lien, tout est optionnel et c'est fait. À quoi sert le connecteur d'inventaire dans le mode Tom's Simple Storage? En gros, le connecteur d'inventaire est le cœur de notre système, ok? Le Tom's Storage Mode vise à simplifier la gestion des ressources du joueur, compris? Par gestion, je parle pas de l'inventaire lui-même, mais des ressources, ok? La gestion qu'on ferait normalement avec des coffres séparés, non? Si on branche un connecteur d'inventaire, il nous dit qu'on a 108 slots, ok? Plus de coffres connectés et on passe à une grille de 862 slots. Si je casse ça, vous verrez qu'il dira 0 sur 0. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus connecté, compris? Donc, avec ça, je peux accéder aux ressources via une grille ou autre. Ok, c'est essentiellement ce que fait le terminal, d'accord? Nous en avons 64 là. Si je commence à empiler des bûches, d'accord? Je mets 64, 64, 64 ici. Quand j'ouvrirai, ça dira 256. Ok, je peux prendre pile par pile sans souci ou le mettre directement ici. Ok, il les stocke de façon optimisée pour que je ne gaspille pas d'espace d'inventaire. Donc, c'est une façon d'avoir toutes les ressources ici. On peut aussi faire une recherche, d'accord? Si je cherche Oak, la bûche de chêne apparaîtra, car c'est ce que j'ai cherché. Donc voilà, je trouve ça très intéressant et c'est le début. Comment fonctionnent les terminaux? Il y a deux terminaux dans le mode Tom's Storage, ok? On a déjà le connecteur et la base. Donc on a les terminaux avec ces trucs de craft ici. En gros, ce que font les terminaux, vous voyez, il y a une grosse différence entre le terminal de stockage et celui de craft. Le terminal de craft coûte 4 diamants juste pour ajouter une table de craft. Et oui, la différence entre les deux, c'est que les deux permettent d'accéder au connecteur d'inventaire. Ok? Là, je peux accéder au coffre, mais pas au connecteur d'inventaire. Si je le mets dans le terminal de stockage, j'ai accès à tous les matériaux. Bon, la différence entre les deux terminaux, comme vous voyez, c'est simplement on peut changer la taille du terminal, ça se faisait aussi ici, ok? C'est juste la possibilité d'ajouter du craft, c'est tout, ok? Donc, les configs sont les mêmes, sauf celle-ci. Ça dit ne pas envoyer ce que tu craftes dans l'inventaire du joueur, mais au terminal. C'est ce que veut dire ce réglage. Tout le reste est pareil. Voilà, c'est comme ça que marchent les terminaux. On peut le placer n'importe où et voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'émetteur de niveau dans le mode de Tom's Simple Storage? On le branche ici, clic droit et on choisit ce qu'on veut qu'il émette. On veut qu'il émette quand il détecte un bloc de chaîne, non? Alors, on va mettre un bloc de chaîne ici. Comme c'est réglé sur 1, il s'active car il y en a 256. Si je veux qu'il s'active à 400, il sera éteint. D'accord? À 264, pas encore. Moins 10, ah pardon, moins 100, voilà, 250, 256, c'est ça. À 256, il ne s'active pas. À 255, il s'active, compris? Voilà ce que fait l'émetteur de niveau. On peut choisir d'émettre plus ou moins que le stock spécifié, ok? Et c'est tout. Pas d'égal, mais mettez un au-dessus et ça marche, non? Pour 256 exact, mettez 257, c'est pareil, non? Ils auraient pu ajouter cette option facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'inventory trim du mode Simple Storage de Tom? En gros, ce terminal a 162 emplacements. Si je prends un inventory trim et mets un autre coffre ici, ok? Maintenant, il va indiquer qu'il en a 216. Ça fonctionne comme une sorte de câble, en fait. Si je mettais des coffres dessus aussi, en contact, vous voyez, je les ajouterais aussi, compris? Vous voyez, maintenant il en a 3, 124. C'est une façon d'avoir un câble, vous comprenez? Ne pensez pas qu'un câble ne détecterait pas les coffres, hein? La différence est que le câble doit être connecté au connecteur d'inventaire, d'accord? Si le câble n'est pas connecté au connecteur, ça ne marche pas, ok? De plus, le câble peut nécessiter ceci, voyez? Un connecteur de câble d'inventaire et tout ça. On utilise l'inventory trim entre coffres, mais pour connecter différents inventaires, je recommande les câbles. Non, je ne recommande pas, vous devez utiliser des câbles. Les câbles sont clairement plus chers, vous voyez, et c'est pour une bonne raison. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne le câble d'inventaire?
Dans le mode Tom's Simple Storage, on a la garniture d'inventaire pour se connecter directement au coffre, non? Au cas où on en aurait besoin. Alors, à quoi sert le câble si on a déjà la garniture d'inventaire? Il sert à connecter les connecteurs entre eux, ok? Ici, vous voyez, il y a 2 connecteurs. On va faire en sorte que chacun ait son espace. Ce connecteur a 54 slots, d'accord? Et cet autre a... Je vais casser ça. Celui-ci a 324 et 54 slots. Maintenant, je place le câble d'inventaire. Comme vous voyez, ils ont toujours les mêmes, ok? Et même si je mets une garniture, ça n'additionne pas leurs slots. Ce que je peux faire, c'est leur faire partager des coffres. Si je les relie ici, en théorie, ils partagent des coffres. Voyons, 324 et celui-ci 378. Vous voyez que celui-ci partage des coffres avec l'autre? Bon, ce que je peux faire avec des câbles et un connecteur, ok? C'est lier l'inventaire de celui-ci à celui-là, d'accord? Alors, que se passe-t-il? J'ouvre ce terminal. Ici, on a... Non, prenons un autre objet. Allez. Ici, on a 64 cibles. Non? Je l'ouvre. 64 cibles. Parfait. Ici, 256 emplacements et 64 cibles. D'accord? C'est une façon d'avoir plusieurs inventaires. On peut le lier au trim d'inventaire, mais le souci, c'est que ça connecte les 2 inventaires ensemble. OK? Donc, quand j'ouvre 256, 64, 256, 64, non. Donc pour ça, pas besoin de deux connecteurs d'inventaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Paint Kit? Dans ce mode de Tom's Simple Storage, on a les câbles et tout ça. Le Paint Kit sert à peindre, ok? Il y a des blocs qu'on peut peindre, comme ceci. Et comment on peint avec le Paint Kit? Disons qu'on veut peindre en couleur. Prenons celui-ci quand il est cool, non? On s'adapte, d'accord? On fait un clic droit, et là, vous voyez... La couleur est sauvegardée et on peint comme du Crying Obsidian. Ça ne brille pas, pas d'effet de shader, mais bon, même couleur, pas même propriété, ok? Voilà comment on fait, aussi avec le connecteur de câble, sans souci. Et comme ça, on peut camoufler les câbles ou même les colorer différemment. Je ne sais pas si tu peux prendre ça comme, voyons, non, tu ne peux pas le prendre comme une couleur, ok? Et la dalle, voyons, non plus. Ça doit être des blocs entiers, d'accord? Ça nous servirait, si on veut un câble blanc, on peut le faire sans souci, ok? Comme ça, on pourrait différencier les câbles, par exemple. Le problème, c'est qu'on ne voit plus le câble, ok? Et on ne peut pas enlever le câble, d'accord? Il n'y a rien à faire pour lui retirer la couleur. Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Comment fonctionnent les différents connecteurs de câbles, d'accord? On a 3 connecteurs. Cable connector, un avec filtre et frames. En gros, ces connecteurs permettent d'accéder à un inventaire depuis un autre. Ok? Celui-ci fait pareil, mais il ajoute un filtre, compris? Et celui-là, comme le premier, mais on peut le peindre, ok? Voici les recettes de fabrication, d'accord? C'est facile. J'ai un exemple ici, mais pas très visible. On va le rendre visible. Je prends un cable connector pour envoyer 64 cibles d'ici à l'autre connecteur. Je les relie avec des câbles. Ici, 64 cibles. Là, notre inventaire, 256 chaînes et 64 cibles. OK? Donc, on pourrait prendre un filtre, hein? Le filtrer et dire je veux juste tel type d'item, OK? Ici, allow matching ou reject matching, d'accord? Là, je ne permets pas. Je dis tout ce qui est ici, ne le laisse pas passer. Comme il n'y a rien, tout passe, OK? Je mets priorité haute, highest, lowest, c'est s'il y a plusieurs filtres, OK? Il dit non, ne laisse pas le dernier item dans le slow. Voilà, c'est un peu ce que font les différents connecteurs. C'est simple comme ça. Et le dernier, tu peux juste le colorer, ok, avec ça ici. Tu fais comme ça, tu choisis une couleur, tu baisses, clic droit, encore clic droit, et voilà. C'est simple comme bonjour. Comment fonctionne l'inventory proxy? Sa définition peut être un peu ambiguë. Ici, on dit « étends la face du bloc visé ». À quoi ça sert? Si tu as un inventory connector et tu lui donnes cette couleur, ok? Vous voyez, les flèches pointent là-bas. Maintenant, tu as plus d'endroits à cibler, ok? Normalement, c'est inventory connector, tu vois? Si je prends ce terminal et fais clic droit, ça l'ouvre. Si je le mets ici, ça l'ouvrirait aussi, non? C'est une extension de l'inventory connector en gros. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Franchement, c'est pas très utile. Beaucoup de tutos n'en parlent même pas, mais bon. Comment fonctionnent les terminaux sans fil? On a le terminal sans fil et l'avancée, d'accord? Ils étendent la portée à 16 blocs, puis plus pour l'avancée. Bien, comment ça marche? Le terminal sans fil ouvre à 16 blocs de distance. Vous voyez, je regarde là, ça s'allume, je peux l'ouvrir d'ici. On est à 16 blocs. Bien. Ensuite, on a le terminal sans fil avancé qui fait, par exemple, wireless, clic droit, assigner. On l'ouvre sans regarder. Donc, on doit d'abord l'assigner. Portée de 64 blocs, mais si je mets une balise niveau 1 à côté, je le mets ici même. Boum, boum, boum. Juste dans le même chunk. Voyons.
on s'assurerait d'être dans le même chunk. Je ne me rappelle plus comment on faisait F3 plus C, d'accord? Vous voyez, c'est dans le même chunk, parfait. Maintenant, je peux accéder à ce terminal partout. Si je m'éloigne de 64 blocs, je suis bien plus loin, vous voyez? C'est assez évident, je peux toujours y accéder. Que se passe-t-il si je mets cette balise niveau 4, le max? Niveau 4, c'est 4 étages, ok? Donc, 9 x 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Ensuite, je suis la pyramide, d'accord? On sait tous ce qu'est une balise niveau max, non? Je continue la pyramide, d'accord? Il me reste une tour au max, je ne mets pas tous les blocs, j'y accède partout. Voilà, c'est bien. Comment fonctionnent les filtres du mode Tom's Simple Storage? En gros, on a 3 filtres, dont un qui permet de filtrer plusieurs objets. Un autre filtre les objets par dégâts ou par étiquette. Un filtre n'accepte que les objets déjà dans l'inventaire. Et le dernier utilise des tags. Voici les recettes. Et où les applique-t-on? Eh bien, on les applique sur un objet de base, comme une trémie d'objets, par exemple. Vous prenez le filtre d'objets, vous mettez des objets ici. Prenons le chêne comme exemple. Vous mettez les objets ici et dites « tout ceci ne passe pas » ou en rejet, seul le chêne passe. Il y a aussi le tag où vous choisissez le type, comme juste les bûches ou les troncs de chêne. Ça peut être utile pour les mods et ce genre de trucs. Et enfin, le filtre d'objets polymorphe, ok? On va mettre le filtre polymorphe, il y en avait un autre dedans, et on va mettre du chêne ici, ok? On met la moitié ici, et vous voyez, ça bouge pas, hein? Si je mets 32 ici, vous allez voir que ça commence à bouger grâce au filtre, qui fait que les objets qui sont... S'il y a des objets identiques dans l'inventaire, ils pourront entrer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bien, voyons comment fonctionne le trayeur d'inventaire de base. C'est une trémie, d'accord? Normale et ordinaire qui, en gros, ça c'est le haut et ça c'est le bas, d'accord? Ici, ce coffre envoie les objets en bas et se connecte à un connecteur. Une trémie normale ne peut pas, mais celle-ci peut, d'accord? C'est pour déplacer des objets d'un connecteur à l'autre. Important, ce trayeur fonctionne avec différents filtres d'objets. Il y a les descriptions, le polymorphe et le tag, d'accord? Voilà comment ça marche. C'est aussi simple que ça. On a expliqué tout le mode de Tom's Simple Storage. J'espère que ça vous a plu et on se revoit dans les prochaines vidéos.